Et la bonne mine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui présentation du coffret Pirates des Caraïbes, donc coffret exclusivité Fnac qui comprend les films en Blu-ray et 4K Ultra HD, donc il y a bien les deux, il y a le Blu-ray et le 4K. C'est l'intégrale de la saga jusqu'à aujourd'hui avec 5 steelbooks. Et c'était vendu 80 €, ce qui est un prix vraiment tout à fait correct. Et en plus de ça, je crois qu'il y avait 10 € de cashback. Et si vous commandiez lorsqu'ils avaient fait une promo week-end pour je ne sais plus quel anniversaire, vous aviez 10 € en plus. Du coup, déduction faite, on arrive à peu près à 60 €. Donc pour 5 steelbooks, c'est vraiment une bonne affaire. Maintenant, la crainte que j'ai, c'est que s'ils ont remis les versions 4K précédemment sorties dans ces steelbooks-là, mais je pense que ça va être le cas. Alors, je les ai jamais testés, parce que je les ai jamais eu en 4K, c'est Pirates des Caraïbes, mais apparemment, les versions sont pas tip-top. Bon, en tout cas, moi, j'avais juste un coffret Blu-ray tout simple que je me suis débarrassé, donc ça m'a permis d'upgrader tout ça pour pas beaucoup d'argent supplémentaire. Alors, on va faire le tour de la boîte avant de déballer ça. Juste petite information, c'est arrivé bien emballé pour le coup. Donc j'espère que les steelbooks sont en bon état, mais en tout cas, c'était bien protégé dans un gros carton avec du papier bulle. Donc vraiment nickel, j'avais un peu peur que ça arrive dans un truc tout simple, mais là pour le coup, ça va. Donc déjà, le coffret est plutôt sympa au niveau du visuel de la boîte carton. Alors, je ne sais pas si c'est épais ou pas, on va regarder ça après. Alors au-dessus, il n'y a rien. En dessous, vous avez la liste des 5 films. Sur le côté, vous avez aussi les 5 films. Donc La Malédiction du Black Pearl, Le Secret du Coffre Maudit, Jusqu'au bout du monde, La Fontaine de Jouvence et La Vengeance de Salazar. Sachant que moi, je n'ai vu que les 3 premiers. J'ai jamais été plus loin parce que déjà le troisième, je trouve assez moyen. Mais bon, a priori, c'est pas si mal au niveau des suites. Ce sera l'occasion de me refaire la saga en entier. Et au dos, donc là, on a la présentation des 5 films avec un petit résumé de chaque film et les spécificités audio sur chacun des films. Donc je vais essayer de déchiffrer tout ça parce que c'est écrit en tout petit. Donc au niveau du premier film, je crois que ça va être la même chose pour éviter d'être redondant, mais je crois que c'est la même chose pour tous les films. Alors au niveau du 4K Ultra HD, on a droit du Dolby Digital plus 7.1 pour le français, l'allemand, le japonais et l'espagnol. Et au niveau de l'anglais, c'est du Dolby Digital 5.1. Donc on est a priori un peu mieux loti sur la version française et les autres langues. Et je regarde si c'est la même chose sur tous les autres Pirates des Caraïbes. Et a priori, c'est le cas. Donc on a du Dolby Digital plus 7.1 sur le français. Donc plutôt pas mal. Alors, il y a des sous-titres également en français, au cas où vous voulez le regarder en VO. Et au niveau du Blu-ray, donc c'est juste en dessous, là on a du Dolby Digital 5.1 pour le français, l'anglais et l'espagnol, et du DTS aussi 5.1 pour le français et l'espagnol. Voilà, donc le français, anglais, espagnol, le 5.1. Voilà, et c'est à peu près la même chose sur tous les autres films. Voilà, donc je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais en tout cas, on est plutôt bien loti au niveau des langues, pas de perte à ce niveau-là. Alors au niveau des bonus, alors sur le premier Pirates des Caraïbes, il y a a priori un documentaire interactif. Sur le Secret du Coffre Maudit, donc le deuxième, il y a un jeu interactif. Sur le troisième film, il y a un bêtisier et une fonction démo, qui était présente aussi sur les 2 premiers films. Sur le troisième, donc là, il y a des divers documentaires et un bêtisier. Et le cinquième, qui a l'air mieux fourni, il y a un making-of, bêtisier, carnet de bord et des scènes coupées. Voilà, donc c'est pas forcément dingue au niveau des bonus. Et donc quand on arrive ici, on voit les 5 steelbooks qui sont rangés. Alors ce n'est pas le même boîtier qu'on avait sur des éditions comme le Monster Universe ou Mad Max ou Matrix ou Hunger Games où on avait une boîte métal avec les steelbooks dedans. Là, la boîte, c'est pas du métal, c'est du carton. Donc il faut espérer juste que ce soit de bonne qualité. Allez, je déballe l'édition. Voilà, ça se déballe. Alors déjà dans les commentaires, si vous avez vu cette saga, dites-moi quel est votre épisode préféré. Alors au niveau de la boîte, alors c'est plutôt joli. Alors par contre l'indication 4K Ultra HD Blu-ray est apposée directement dessus. Ce n'est pas un flyer qu'on peut enlever. Et donc du coup toutes les informations qui sont au dos sont inscrites sur la boîte en carton. C'est pas un flyer. Je pensais que c'était un flyer, mais pas du tout.
Mais en tout cas, voilà, on a une sorte d'effet brillant sur la tête de mort, hein, et les os, le titre Pirates des Caraïbes. Mais bon, c'est une sorte d'autocollant qui a été fixé. Et il y a un petit fond avec des illustrations derrière également. Donc plutôt jolie cette boîte, je trouve, hein, vraiment très très sympa, avec un bien intégral des 5 films, sachant que normalement un 6e devrait arriver, donc cette boîte risque d'être obsolète au niveau intégral, mais bon, en attendant, c'est pas bien grave. Allez, je vais les sortir. Donc je vais sortir le premier. Alors ce qui est bien, c'est qu'a priori, il y a un rangement, je sais pas si vous verrez bien. Mais il y a un système de rangement à l'intérieur, donc vous avez une sorte de mousse ici qui permet de les intégrer et ils ne se touchent pas, hein, parce que j'avais un peu peur que ça puisse s'abîmer en se touchant les uns les autres. Il y a un petit rangement pour chacun des steelbooks. Donc le premier steelbook, forcément, c'est Pirates des Caraïbes, hein, le premier, la malédiction du Black Pearl. Alors moi, comme j'ai jamais eu ces steelbooks, je sais qu'il y avait déjà des steelbooks qui étaient sortis, donc je regarderai après, mais je sais pas si c'est exactement les mêmes, je ne pense pas, parce qu'il me semblait qu'il y avait une sorte de cercle vert ou un dessin d'une autre couleur. Donc là, c'est plutôt classe, c'est tout noir, donc c'est de finition mat, et il y a des effets brillants ici sur sur les épées, sur le fond, et le petit cadre. Donc c'est vraiment très très chouette, très très joli, même sur le nom des acteurs, le petit logo Disney en haut. Donc vraiment très chouette, hein, pour le coup, vraiment bonne surprise. Sur la tranche, on a le titre Disney Pirates des Caraïbes, avec le titre bien évidemment en VO, hein, je ne vous ai pas précisé, mais c'est en version originale. Le petit logo Disney en haut, le logo 4K HD en bas, et au dos. Alors au dos, vous voyez par contre là, ça devait être sûrement dans l'emballage, il y a une petite rayure, malheureusement. C'est ce que je crains de toute façon avec ces steelbooks noirs, donc il y a une rayure ici. Bon, c'est pas dramatique en soi parce que c'est au dos, mais bon, quand même. Et le logo tête de mort qui est également un peu brillant. Alors à l'intérieur, donc on a 2 disques, on a le disque en version 4K Ultra HD, donc tout noir. Le Blu-ray ici, avec donc l'affiche du film, donc on a bien 2 sérigraphies différentes. Et voilà l'intérieur du steelbook, plutôt sympa. Et je vous remonte le steelbook à plat. Donc il est plutôt joli, hein. Donc la face avant est vraiment très chouette. Bon, j'ai ce petit coup là. Bon, on verra pour les autres. Donc premier Pirates des Caraïbes. On va aller sur la suite. La suite, la voici. Donc Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Donc pareil, finition mat, effet brillant aux mêmes endroits, hein. Donc là sur le titre, sur les noms des acteurs, sur le logo Disney, sur les flammes qui sortent au-dessus de la tête de mort, hein, je pense que vous verrez bien. Et puis le cadre, également brillant. J'avais bien aimé ce second volet, vraiment bien sympa. Sur la tranche, pareil, on a le titre, logo Disney, logo 4K Ultra HD. Et au dos, donc on a une tête de mort avec les flammes. Là, pour le coup, il n'y a pas de petite rayure. Voilà, vraiment très chouette, ces petits effets brillants rajoutés. Bon, ça reste sobre au dos, mais la face avant est vraiment réussie. À l'intérieur, donc, même principe, le disque 4K Ultra HD noir, le disque Blu-ray avec l'affiche du film, et là, une scène du film qui est reprise à l'intérieur de ce steelbook. Et je vous le montre en plat. Voilà, donc après, on a des petites traces, hein, forcément c'est du noir, donc ça fait des petites traces de doigts. Donc plutôt pas mal celui-ci également. Voilà pour le deuxième. On attaque avec le troisième. Donc le troisième, c'est Jusqu'au bout du monde. Donc vraiment très joli aussi. Donc en fait, on a des couleurs quand même qui varient, donc noir, vert, ici rouge. Donc le titre en version originale. Les petits effets brillants sur le nom des acteurs, sur le logo Disney et sur le cadre, et ici sur juste le haut de la tête de mort, sur le bandeau. Donc vraiment très joli la face avant. Sur la tranche, pareil, titre, logo Disney, logo 4K Ultra HD. Et au dos, donc là pas de problème avec cette tête de mort. Alors toujours il y a une petite variante, hein, au niveau de la tête de mort. Donc avec un petit effet brillant au niveau de la boucle d'oreille ou du pendentif, je me souviens plus. À l'intérieur, donc disque 4K Ultra HD tout noir,
le disque Blu-ray avec une sérigraphie différente et l'intérieur du steelbook. Donc avec un visuel plutôt sympa, hein. À chaque fois c'est vraiment plutôt réussi. Et je vous le remontre à plat. Voilà, donc vraiment très très sympa celui-ci également. Le quatrième, heureusement qu'il n'y en a pas 10. La Fontaine de Jouvence, donc celui-ci avec Penélope Cruz notamment. Donc visuel vraiment sympa, donc là c'est un rouge plutôt bordeaux. L'autre c'était un rouge un peu orangé. Donc il y a des effets brillants pour le coup sur tous les bijoux, j'ai l'impression. Sur les parties des dreadlocks de Jack Sparrow. Sur la tête de mort avec les épées, le cadre. Ouais, vraiment très très chouette. Hein. Pour le coup, vraiment, voilà, vraiment bonne surprise. Après, bon, reste à voir la qualité des masters. Sur la tranche, toujours la même chose. Et au dos, donc on a une autre variante de la tête de mort. Pour le coup, il n'y a pas d'effet brillant ici. À l'intérieur, donc, disque 4K Ultra HD, donc avec un fond noir. Le Blu-ray qui reprend l'affiche du film. Et le petit visuel intérieur. Voilà, plutôt réussi, encore une fois. Et le steelbook à plat. Voilà, très très chouette. Allez, on va attaquer le dernier. Hop, et vous voyez, avant de montrer le dernier, on a les petits rangements à l'intérieur en mousse. Donc ce qui permet vraiment de les protéger. Et la boîte en soi, bon, c'est assez rigide, ça va. C'est pas trop mou, ça reste rigide. C'est du... alors c'est pas pareil que des boîtes métalliques, hein, mais bon, ça tient la route, c'est plutôt pas mal. Donc le dernier, La Vengeance de Salazar. Donc là, au niveau effet brillant, on en a sur le titre, sur les noms des acteurs, ici sur la tête. Je sais pas si vous verrez bien, mais on voit un petit peu, hein, voilà, comme ça. Donc plutôt sympa ce visuel. Donc là, on a un visuel bleu pour le coup. La tranche, la voici. Bon, j'accélère un peu parce que c'est toujours la même chose. Et au dos, encore une petite variante de la tête de mort. Donc c'est la même tête de mort qui est reprise sur le coffret, hein, sur le visuel de la boîte. Donc là, celui-là est donc plus pas abîmé. En fait, j'ai juste le premier où j'ai une légère griffe, on va dire. Hein. Alors là, le disque en 4K Ultra HD, pour le coup, il y a une sérigraphie, hein, il n'est pas tout noir. La sérigraphie, ça reprend le visuel de l'affiche du film. Et on a un autre visuel sur le Blu-ray. Hein, donc on a deux visuels différents, qui sont sûrement des variantes des affiches du film. C'est ça. Donc plutôt pas mal. Et l'artwork interne. Le voici. Et je vous montre le steelbook à plat. Donc je vous refais un petit tour vite fait. Donc le cinquième, un joli steelbook, hein, je vous montre juste les faces avant. Et comme ça je vais les ranger au fur et à mesure. Donc ça se range directement comme ça. Le quatrième, La Fontaine de Jouvence, qui rentre dans son petit emplacement. Donc comme ça, pas de risque de les cogner. Le troisième. Voilà, vraiment très très chouette. Le deuxième. Donc il y a bien à chaque fois Blu-ray et 4K Ultra HD, hein. Pas d'inquiétude parce qu'on aurait pu craindre éventuellement d'avoir que le 4K comme sur des coffrets comme Resident Evil, hein, par exemple, où il n'y avait que le 4K. Et le premier, donc qui est vraiment très très chouette. Bon, dommage pour cette petite légère griffe ici. Bon. Je ne sais pas si les autres auront des problèmes comme ça, enfin des problèmes, ça va, ça reste correct. Donc voilà pour la présentation de ce coffret Pirates des Caraïbes, l'intégrale des films en steelbook, en version 4K Ultra HD et Blu-ray. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté ce coffret? Est-ce que vous allez l'acheter? Qu'est-ce que vous pensez de cette saga? Quels sont vos films préférés dans la saga? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions comme d'habitude auxquelles j'aurais pas répondu dans cette présentation, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations de BO, de films, de collectors, de plein de choses. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.